L'histoire commence avec le fait que l'héroïne a ressenti une terrible douleur dans un rêve. En ouvrant les yeux après cette horreur, elle a appris qu'elle était devenue mère d'une petite fille en bonne santé et elle a été accueillie par une nouvelle étape de sa vie. La femme s'est retrouvée dans le corps de l'héroïne du livre lors de l'accouchement. Le plus ridicule, c'est qu'elle ne sait pas de qui elle a accouché et rien du tout. Elle doit maintenant découvrir lequel des 4 hommes est le père de l'enfant. Dans son sommeil, elle éprouvait une douleur infernale. Il lui semblait qu'elle avait gagné à la loterie de la terreur nocturne la plus terrible. Mais quand elle s'est réveillée, ils ont commencé à l'appeler princesse et à la féliciter pour la naissance d'une fille. La jeune fille a été stupéfaite par le réalisme du rêve, mais lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir, elle n'a pas vu son reflet. Lorsqu'ils entendirent son nom Éthrisia, cela lui parut étrangement familier. La jeune fille réalisa qu'elle l'avait entendu dans le roman. La princesse Éthrisia est apparue dans sa mémoire, une femme riche avec du pouvoir, mais avec un caractère terrible. Devenue princesse Éthrisia, la jeune fille a compris l'opportunité de faire ce qu'elle voulait, car son personnage était un méchant. L'intrigue du roman n'était pas non plus très bonne. Tout le monde dans son harem était bizarre. La jeune fille a qualifié son travail de terrible, dans tous les sens du terme, s'y retrouvant en héroïne. La femme de chambre a deviné des complications après l'accouchement, remarquant que la dame était dans un état de stupeur et a décidé d'appeler le médecin. Le père de l'héroïne a ramené la fille du ciel sur terre. Il se demandait qui était le père de l'enfant de sa fille, et puis la fille a réalisé qu'elle était devenue mère. Ce fut un véritable choc pour elle. Elle n'arrivait pas à croire qu'une chose pareille soit possible. Dans sa vie passée, elle n'était presque pas intéressée par ce roman. Donc, elle en sait peu. Ensuite, semble-t-il, elle a eu un accident de voiture. Mais la jeune fille ne peut toujours pas accepter le fait qu'elle se soit retrouvée dans le corps de l'héroïne du roman. Elle ne ressentira même pas de douleur après l'accouchement, même si on lui a donné des analgésiques. Malgré les cris nocturnes, le jour son sauveteur vient la soutenir. La jeune fille ne réalise toujours pas qu'elle est désormais mère. Cependant, ce qui est important maintenant, c'est qu'elle n'a même pas eu le temps de se marier. Et là, elle ne connaît même pas le nom de son mari. Elle ne s'est pas inscrite pour cela et, en état des faits, a commencé à se cogner la tête sur la table. La servante demanda à la princesse de s'arrêter et de mieux la frapper. La jeune fille ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un dans la pièce pendant tout ce temps et elle avait donc très peur. La servante, nommée Belle, a avoué que son Altesse lui avait dit de veiller sur la princesse. Elle a supplié Éthrisia de faire comme si elle n'était pas là, mais de ne pas la mettre dehors. La jeune fille a dit qu'elle n'expulserait pas la servante, mais qu'elle devrait se relever. Elle, dans le corps de la princesse, a essayé de se souvenir d'au moins quelques détails qui l'aideraient, mais il y a tellement de candidats potentiels qu'il est tout simplement impossible de réduire le cercle des suspects. La nouvelle Éthrisia a demandé aux servantes si elle était, mais elle ne sait pas avec quels hommes la princesse a réussi à passer du temps. Cependant, il y en avait tellement que la servante elle-même n'eut pas le temps de s'en souvenir. Éthrisia a ordonné à la femme de chambre de dresser une liste de tous ses invités et de répondre à la demande dans les plus brefs délais. La femme accepta volontiers la mission et promit à la princesse qu'elle garderait le secret. Éthrisia n'a même pas remarqué le temps qui s'était écoulé jusqu'à ce que la nounou amène le bébé. Un souvenir lui vint à l'esprit. Dans une vie antérieure, son neveu, la voyant pour la première fois, pleurait sans arrêt. Éthrisia, tenant l'enfant dans ses bras, essaya de découvrir qui était le père. Au lieu de cela, l'enfant ne pouvait s'arrêter de pleurer. Et toutes les tentatives pour le calmer ont été vaines. Medbel revint, et Éthrisia lui remit immédiatement sa fille. Soudain, la princesse remarqua que son enfant ne pleurait pas du tout avec les autres. Belle craignait que quelque chose n'allait pas avec sa maîtresse. Éthrisia a répondu qu'elle avait l'impression qu'elle allait aller dans un autre monde et que son père lui avait interdit de sortir. La servante indiqua qu'elle emmènerait l'enfant chez une nounou pour que la princesse puisse se reposer. Belle a également ajouté qu'il lui faudrait plus de temps qu'elle ne le pensait pour répondre à la demande d'Éthrisia. Belle ne s'attendait pas à ce que ce soit si difficile. Éthrisia a assuré que puisque son père ne lui permettait pas de calomnier, ne serait-ce qu'un mot sur ce qui s'était passé, elle avait beaucoup de temps pour chercher son père. La servante remarqua que la princesse avait reçu plusieurs lettres et les lui remit. La jeune fille était heureuse, car elle pensait qu'ils étaient probablement envoyés par les amis d'Éthrisia ou peut-être par quelqu'un qu'elle connaissait. La première lettre était d'Ivan Daymond, dans laquelle il déclarait qu'il essaierait de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible et se rendrait à Éthrisia. Après tout,
Elle comprend à quel point ce ne sera pas facile pour elle lorsque la famille impériale découvrira tout. La jeune fille était étonnée d'avoir découvert l'enfant, étant donné que le père de la princesse avait interdit d'en parler. La lettre suivante était de Hassel Droy. L'homme était indigné que la princesse Etrisia n'ait pas personnellement annoncé la naissance de l'enfant. Il a promis de lui rendre visite dès qu'ils auraient besoin de parler, et lui a demandé de ne pas résister. La jeune fille a demandé à la femme de chambre quel genre d'homme il était. Belle répondit qu'il s'agissait d'un chevalier de la cour impériale et demanda si quelque chose s'était passé. Etrisia commença à se souvenir de quelque chose. La troisième lettre venait de Kilian Delphorian, le chef de la tour magique. Il a également été surpris par la nouvelle de la naissance d'un enfant. Kilian n'avait aucune idée que la princesse était enceinte, mais il avait envie d'une rencontre, espérant que leur relation serait plus qu'une simple aventure d'un soir. La quatrième et dernière lettre était de Louis le Dragon. Il se demandait si c'était son enfant. Parce que c'est un événement incroyablement important pour lui, et donc il y arrivera le plus tôt possible. Louis a demandé de ne pas s'enfuir, car ils avaient besoin de parler. La jeune fille, en regardant les noms de tous ces hommes, se souvint immédiatement de qui ils étaient. Tous ces gens sont les maris les plus fous du personnage principal de ce roman. Le prince héritier d'un autre pays, ainsi qu'un homme déterminé à la guerre, Daemond. L'héritier du duc est également un chevalier habile, Hassel. Le chef impassible des dragons, Louis. Et enfin le chef de la tour magique et maître voleur, Kilian. Grâce aux lettres, la jeune fille s'est enfin souvenue de quelque chose. Elle supposait que les hommes ne voulaient pas que cela soit révélé parce qu'ils étaient très nerveux. Bien que maintenant un problème soit devenu moindre. Etrisia a assuré à Belle que la liste n'avait plus de sens car elle n'était pas nécessaire. La servante demanda avec intérêt s'il y en avait un parmi les auteurs qui deviendrait l'époux de la princesse. La jeune fille a pensé au fait qu'elle avait 4 candidats et qu'elle ne sait plus comment savoir lequel d'entre eux est le père. À sa connaissance, la réputation de la princesse est déjà ternie et le choix devient encore plus difficile. Etrisia a gagné la réputation d'un méchant. Belle a demandé à la princesse ce que ça faisait d'être mère, car Etrisia attendait avec impatience son enfant. La servante pense que ce bébé est incroyablement beau et ne pensait pas qu'une fille aussi charmante naîtrait. La fille dans le corps d'Etrisia a été choquée par les paroles de Belle. C'était étrange pour elle de réaliser que la princesse Etrisia attendait avec appréhension le petit. Cependant, la jeune fille ressentait une indifférence absolue à son égard, car elle ne voulait pas donner naissance à cet enfant. La jeune fille a demandé à la femme de chambre ce qui, selon elle, avait poussé Etrisia à quitter le bébé après une nuit avec l'un des hommes. Belle pense que la princesse est tombée éperdument amoureuse. Elle se souvient encore des yeux amoureux d'Etrisia. La jeune fille a demandé à Belle laquelle des 4 princesses Etrisia aimait. La femme de chambre répondit sombrement qu'elle ne pouvait pas aider, car elle ne connaissait pas cette information. New Etrisia a déclaré qu'il n'y avait rien de mal à cela, puisque l'empereur lui-même ne sait pas qui est le père. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu se retrouver dans une telle merde. Le principal problème est que maintenant tout cela incombe à celui qui se trouve dans le corps de la princesse. La raison pour laquelle la jeune fille a essayé de retrouver le père de l'enfant est qu'Etrisia n'avait pas prévu d'accoucher seule. Contrairement à une fille qui ne ressent pas l'amour de sa mère, un enfant peut trouver le soutien de son père. Pendant ce temps, la jeune fille est convaincue que ses jours dans ce monde touchent à leur fin. New Etrisia supposait que la jeune fille était calme avec les autres, mais elle se mettait à pleurer sans fin lorsqu'elle n'était pas là. Belle tendit l'enfant en larmes à la princesse, alors qu'elle cherchait sa mère. Pour cette raison, la jeune fille a dû endormir l'enfant dans sa chambre. Etrisia observa la jeune fille et réalisa qu'elle était sa copie exacte. La princesse se demandait ce qui faisait sourire l'enfant si brillamment. Belle informa la princesse que son Altesse souhaitait la voir. Etrisia a déclaré que si elle laissait le bébé dans la pièce, il pleurerait à nouveau. La servante a suggéré qu'il serait préférable que la princesse emmène l'enfant avec elle. La fille avait un sentiment étrange, comme si elle comprenait vraiment ces paroles. Etrisia s'est approchée du père, qui était sur le point de crier après sa fille, mais a changé d'avis en voyant sa petite fille. L'empereur regarda l'enfant avec fascination et fut surpris de voir qu'elle devenait chaque jour plus mignonne. Il a demandé à Etrisia pourquoi sa petite fille n'avait toujours pas de nom. La jeune fille a répondu qu'elle ne savait pas mieux comment l'appeler. Cependant, en réalité, la jeune fille n'a pas donné de nom à l'enfant, car elle ne savait pas qu'elle devait le faire, même si elle ne sait pas si elle pourra un jour revenir. Mais il ne perdra pas espoir de pouvoir retourner dans son monde. L'empereur prononça Rustina. Ce nom combine 2 mots,
ange et gracieux, et lorsqu'ils sont combinés, ils signifient amour angélique. La fille a supposé que sa fille aimait ça. Éthrisia a demandé à son père s'il était en colère contre elle pour ne pas avoir nommé l'enfant. Son Altesse répondit qu'elle le comprendrait plus tard, lorsqu'elle aurait elle-même des petits-enfants. L'empereur demanda si Éthrisia se souvenait de l'identité du père de la jeune fille. Il a noté qu'il existe une méthode éprouvée grâce à laquelle il sera plus facile de découvrir le vrai père. Éthrisia était inquiète, car elle remarqua que le bébé était sur le point de pleurer. Ses yeux étaient déjà mouillés. L'empereur essaya d'empêcher sa petite fille de pleurer, mais tous ses efforts furent vains. La princesse se tourna vers son père, lui disant qu'il serait difficilement capable de calmer la jeune fille, et lui demanda donc de la remettre entre ses mains. Elle a également demandé à parler de la méthode que j'ai mentionnée plus tôt, mais l'empereur n'avait pas envie de parler alors que sa petite fille lui déchirait la gorge. Éthrisia s'est rendu compte qu'il était inutile de lui poser des questions sur la méthode jusqu'à ce qu'elle ait calmé l'enfant. Elle ne voyait pas d'autre issue que d'entrer au plus vite dans la chambre pour calmer l'enfant. Mais elle a demandé à son père de poursuivre ce sujet la prochaine fois. Éthrisia se demandait pourquoi la fille pleurait, car elle l'avait déjà amenée à son père auparavant. Elle regarda l'enfant, et même si elle savait qu'elle ne répondrait pas, elle se demanda si elle voulait aussi retrouver son père. Éthrisia voulait vraiment que la fille ait un père. Elle a promis à Rustina qu'elle retrouverait définitivement son père. Cependant, après ces mots, l'enfant s'est mis à pleurer, et la fille a supposé que Rustina ne voulait pas retrouver son père. Au fil du temps, lorsque Rustina a eu 2 ans, des changements mineurs mais positifs ont eu lieu. La fille commença à dormir plus longtemps, et Éthrisia se sentait maintenant beaucoup mieux. La fille dans le corps d'Éthrisia a remarqué que lorsque l'enfant dort, il ressemble à un ange. Et il lui semblait aussi que Rustina ressemblait beaucoup à Éthrisia. Soudain, elle sentit du sang et quelqu'un se trouvait devant la fenêtre. Éthrisia était horrifiée, mais retenait ses émotions. Soudain, un homme apparut à proximité et serra la princesse dans ses bras. Elle a déclaré que Daemon était un véritable fou, car il était apparu de manière inattendue. Il a souligné qu'il était assez difficile de retrouver Éthrisia. La princesse était en colère, car Rustina s'est réveillée à cause de ce scélérat, et maintenant elle était prête à étrangler Daemon sans hésiter. Éthrisia a demandé pourquoi il était entré par la fenêtre la nuit et, en plus, avait réveillé l'enfant. Elle a dit à Daemon d'enlever ses vêtements sales et d'aller se laver pendant qu'elle essayait de calmer le bébé. Daemon commença à se déshabiller juste devant Éthrisia, ce qui rendit la jeune fille assez confuse. Elle lui demanda pourquoi il se tenait ainsi et la regardait comme un bélier devant une nouvelle porte et lui dit d'aller se laver vite. La jeune fille a demandé si Daemon était aussi lent pendant la guerre. L'homme a juste souri et a immédiatement demandé si c'était son enfant. Éthrisia partagea ses doutes et demanda si Daemon était vraiment sûr de sa paternité et si la jeune fille avait quelque chose en commun avec lui. Ivan Daemon est convaincu que si un enfant est mignon, alors elle lui ressemble d'une certaine manière. Cela a encore une fois prouvé à la jeune fille que l'homme est très narcissique. Daemon prit la jeune fille dans ses bras et remarqua qu'elle était si petite qu'on aurait dit qu'elle était sur le point de rompre avec un seul faux mouvement. Et c'est pourquoi il a demandé à Éthrisia de prendre l'enfant. La princesse dit avec un sourire méchant « Si c'est la fille de Daemon, alors laissez-le au moins la serrer dans ses bras et la tenir plus longtemps. » En attendant, elle observera s'il présente des caractéristiques similaires. Cependant, Rustina n'a fondu en larmes que dans les bras de son mari. Daemon a remarqué que la fille est très étrange et qu'il faut la calmer, mais il ne sait pas comment faire. Lorsqu'Éthrisia lui a demandé pourquoi il était venu ici, l'homme a répondu qu'il voulait savoir si c'était son enfant. La fille s'est détournée de Daemon et lui a dit de partir, parce que le petit n'aimait pas ça. Daemon a pris Éthrisia par la main et a promis qu'il découvrirait la vérité et découvrirait si Rustina était sa fille. Et c'est pourquoi il a ajouté qu'il ne lui disait pas au revoir, car il se reverrait plus tard. Éthrisia a déclaré qu'elle espérait que la prochaine fois, il ne passerait pas par la fenêtre, et surtout qu'il ne serait pas couvert de sang. Avant de partir, Daemon a déclaré qu'Éthrisia était toujours aussi belle. La nounou a noté que Rustina dort toujours très bien aujourd'hui, alors elle espère qu'elle fera les rêves les plus agréables. Éthrisia a noté ce que cela lui coûtait simplement d'endormir l'enfant. Belle s'inquiétait de la couleur du visage de la dame, alors elle proposa de s'occuper de Rustina pendant qu'Éthrisia se reposait. La princesse la remercia et lui dit qu'elle irait se promener dans le jardin et prendre l'air. Lorsqu'Éthrisia sortit dans la cour, elle remarqua immédiatement qu'il y avait quelqu'un dans le jardin, bien que l'entrée du palais impérial soit interdite. Une étrange impression de déjà-vu l'envahit.
L'homme était tellement excité de rencontrer la princesse que des larmes de joie coulaient de ses yeux. Il a demandé si Rustina était sa fille. Éthrisia pensait qu'elle ne pouvait pas simplement se reposer, car son cœur s'est arrêté lorsque ce bel homme incroyable est apparu devant elle. Mais elle devrait se ressaisir. La princesse a dit à Hassel d'arrêter de pleurer. L'homme s'est excusé, car il était si heureux quand il a vu Éthrisia. La princesse a demandé à Hassel pourquoi il se considérait comme le père de Rustina. Hassel a admis qu'il existe un véritable amour entre eux et la princesse. Cependant, Éthrisia doute de sa paternité, malgré leurs tendres sentiments. L'homme était bouleversé, car il savait que la princesse ne voulait pas qu'il soit le père de son enfant. Après tout, un misérable chevalier comme lui ne peut même pas songer à devenir père d'une jeune princesse. Mais même si cela est vrai, Hassel rêve de ceux qu'Éthrisia lui a permis d'observer de loin. La jeune fille supposait que cet homme aimait vraiment Éthrisia. Elle a noté qu'il y avait une chance que Hassel soit le père de Rustina. Cependant, elle lui a demandé d'arrêter de se plaindre ainsi, car elle ne veut pas que son supposé père se détruise ainsi. Hassel a déclaré qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour exécuter l'ordre de sa princesse. Éthrisia réfléchit à ces mots, car pourquoi l'avait-il quitté si ses sentiments étaient si forts? L'homme a noté qu'ils ne se sont pas séparés, car la princesse est toujours dans son cœur. Éthrisia a soudainement crié après Hassel et lui a interdit de faire une expression aussi mignonne. Après tout, la prochaine fois, le cœur d'Éthrisia ne supportera plus la vue d'un homme. Elle dit au revoir au chevalier et se précipita vers Rustina, qui a dû se réveiller et attend sa mère. Hassel réfléchit à la mention du nom de la fille de la princesse. Éthrisia a ajouté qu'elle inviterait son mari la prochaine fois, mais que pour l'instant, il devrait partir. Hassel fut agréablement surpris par les paroles de la princesse. Elle a ajouté qu'elle devait faire quelque chose, car elle voulait vraiment savoir si le chevalier était le père de Rustina, même si elle ne se soucie pas de savoir lequel des 4 il s'agit. La conversation entre les deux fut interrompue par une voix appelant Éthrisia. La princesse s'est excusée et a dit qu'elle devait y aller. Hassel a dit avec inquiétude qu'il pourrait l'aider en siège de problème. Belle intervient, notant qu'elle est allée se promener avec Rustina après avoir commencé à pleurer sans fin. Même si au début la fille souriait joyeusement. Lorsque Belle aperçut Éthrisia avec Hassel, elle tourna le berceau dans leur direction pour que la jeune fille puisse voir sa mère. Mais pour une raison quelconque, Rustina s'est soudainement mise à pleurer. Éthrisia avait déjà douté de l'incroyable beauté du chevalier, mais avait seulement fait part à la nounou de l'hypothèse que l'enfant avait faim. Belle a nié que Rustina ait jeté la bouteille d'eau et que les couches étaient propres. Il semblait à la nounou que l'enfant cherchait sa mère. Elle pensait qu'elle mourrait si elle n'amenait pas la fille à la princesse. Éthrisia a rassuré Belle, lui disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et que tout allait bien. La princesse regarda dans le berceau et s'assura que Rustina se sentait en sécurité. Puis elle est retournée à Hassel et a proposé de voir le garçon, mais à condition qu'il n'en parle à personne. Hassel regarda Rustina avec admiration. La jeune fille n'a pas versé une larme, alors Éthrisia a supposé qu'elle avait vu un si beau jeune homme pour la première fois. La jeune fille pensait également que Hassel pourrait être le père, car l'enfant se comporte plutôt tranquillement. Mais soudain, Rustina se mit à pleurer, ce qui fit revenir Éthrisia sur son hypothèse. Hassel a demandé à lui donner Rustina pour qu'il puisse essayer de la calmer. Éthrisia était surprise qu'un si jeune homme sache comment s'occuper d'un enfant. La princesse se demanda si, par hasard, il n'avait pas d'autres enfants ou s'il était marié. Hassel a été indigné par de telles paroles de la princesse, car son cœur n'appartient qu'à elle. Éthrisia a assuré que ce n'était qu'une hypothèse, car le garçon a réussi à calmer l'enfant. Le chevalier nota que cela était probablement dû au fait qu'il s'occupait souvent de son petit-neveu. Il remarqua que la jeune fille était extrêmement charmante. Éthrisia craignait que Hassel ne soit là de nouveau, pour ne pas fondre en larmes à cause d'une vague d'émotion. Le garçon s'est excusé et a déclaré qu'il avait essayé de retenir ses larmes, mais qu'il n'avait aucun contrôle sur elles. Éthrisia a dit qu'elle devait calmer Rustina elle-même, donc ce serait mieux si elle partait. La princesse a ajouté que la jeune fille était très sensible ces derniers temps et que Hassel lui-même devait partir. Afin de ne pas contrarier le garçon, elle a dit qu'elle le rappellerait plus tard dans la matinée. Éthrisia essayait d'éviter son père et craignait que s'il l'appelait à cause des pleurs de Rustina, la princesse n'aurait pas de chance. Elle voulait emmener l'enfant d'ici le plus tôt possible, car elle était sûre que le père avait entendu. À ce moment-là, le père a regardé par la fenêtre et a appelé sa fille avec colère. Il se demandait qui était cet homme à côté d'elle. Éthrisia a expliqué qu'il s'agissait du chevalier de leur famille. Elle invita le garçon à veiller sur eux pendant qu'ils se promenèrent dans le jardin.
La princesse n'aimait pas le regard avec lequel son père la regardait. Elle lui a assuré qu'elle viendrait le voir maintenant. Son Altesse ordonna à Hassel de s'enfuir, sinon il appellerait les gardes, mais il le ferait sortir à pied. Étrizia ne voulait pas laisser Rustina seule, car son père aime beaucoup sa petite fille. Dans ce cas, la princesse espérait que grâce à la jeune fille, son Altesse calmerait au moins un peu sa colère. Étrizia a demandé à son père pourquoi il l'avait appelée. Son Altesse voulait parler à sa fille de la façon dont il avait parlé plus tôt. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 2 ans, vous pouvez effectuer un contrôle à l'aide d'un réactif magique. Le fait qu'il faille attendre 2 ans n'a pas trop impressionné Étrizia. Dans ce monde, il existe un réactif magique qui peut être utilisé pour établir la paternité. Cet outil s'apparente à un test ADN. La princesse pense que ce n'est pas la méthode la plus intelligente pour retrouver un père. Elle a demandé si son Altesse envisageait d'appliquer cette stratégie à tous les hommes. Le père d'Étrizia a répondu que cela n'était pas nécessaire. Surprise, la jeune fille a déclaré qu'il leur suffisait de découvrir qui était le père. Son Altesse a suggéré de ne pas se précipiter pour l'instant. Cependant, le père ajouta qu'il faudrait qu'ils reprennent cette conversation plus tard, car tôt ou tard, il voudrait faire un festin. En raison de l'état d'Étrizia, ils ont dû reporter le banquet. Mais la princesse a repris ses esprits. Alors son Altesse pense que cela vaut la peine d'organiser des vacances. La jeune fille se souvint que c'était en réalité à cause de l'état d'Étrizia qu'ils avaient dû reporter le banquet prévu après la naissance. La jeune fille a demandé à son père s'il envisageait de présenter Rustina au banquet. Son Altesse a répondu qu'il ne faisait qu'y penser. Étrizia a remarqué que Rustina aimait beaucoup son grand-père. La jeune fille brille toujours de bonheur lorsqu'elle est avec son grand-père. Cependant, Étrizia a remarqué que Rustina pleure souvent à côté d'elle, mais c'est tout à fait normal, car elle n'est qu'un bébé. Le père a noté que la chambre des enfants était déjà construite et qu'Étrizia pouvait donc y installer l'enfant. Et s'il avait su que la princesse en serait si heureuse, il aurait ordonné d'arranger cela plus tôt. Étrizia a déclaré avec joie qu'elle aurait enfin la possibilité de dormir séparément de sa fille. Elle a été fascinée par la pièce et a immédiatement senti que beaucoup d'argent y avait été investi. La fille a montré la chambre à Rustina et espérait qu'elle l'aimerait, car à l'avenir, elle dormirait ici. L'enfant sourit joyeusement. Alors Étrizia supposa que ses attentes s'étaient réalisées. Étrizia pensa au banquet et à sa réputation dans la société. Elle avait peur que l'attitude pas très bonne de la société envers la princesse puisse nuire à Rustina. La princesse était heureuse de rencontrer la nounou, qui lui a offert l'occasion de se détendre avec une tasse de thé. Cependant, les pensées du banquet l'épuisaient, comme si sa tête était sur le point d'exploser. Étrizia était fatiguée à mort. Lorsque la crèche a été construite, elle a commencé à dormir séparément de Rustina. Et hier soir, elle a entendu un grand bruit. Elle ne pouvait pas dire si elle l'avait entendu ou non. Étrizia a décidé de rester éveillée et de rester sur ses gardes. Heureusement, la nuit s'est déroulée paisiblement. Mais soudain, une servante effrayée accourut, exhortant la princesse à l'accompagner. Étrizia a demandé à son père pourquoi il y avait tant de bruit dans le palais. Son Altesse répondit qu'il attendait une explication de sa fille sur ce qui se passait ici. La princesse était confuse, car elle-même ne comprenait rien. Le dragon est arrivé en Étrizia comme promis et a apporté les cœurs de l'éternité. La princesse se souvint que l'homme s'appelait Louis et fut surprise qu'il s'agisse d'un dragon rose. Après tout, elle s'attendait à ce qu'il soit plus effrayant sous l'apparence d'un dragon. Louis remarqua que la princesse n'était pas contente de le voir. Étrizia aimait la couleur rose et leur intimité, alors il ne comprenait pas ce qui avait changé maintenant. Étrizia fit taire le dragon avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot inapproprié et lui demanda ce qu'il avait apporté avec lui. Louis a assuré que les cœurs sont bons pour maintenir la santé. Le dragon les trouva difficilement pour le bien de la princesse et insista donc pour qu'elle les mange tous. Étrizia a crié après Louis parce qu'il avait terrifié les gens avec son apparence et a demandé à reprendre les cœurs. Louis a dit que la princesse peut faire ce qu'elle veut avec le cadeau, si elle veut le manger, mais si elle ne le fait pas, elle le jette. Il fut surpris d'entendre de la bouche de la princesse qu'elle était troublée par des gens misérables. Étrizia pensait que Louis arriverait en secret, mais au lieu de cela, il fit beaucoup de bruit. Il semblait au dragon que la princesse disait des bêtises, car pourquoi devait-il venir la voir en secret? Étrizia décida d'avouer au dragon qu'elle n'avait aucune idée de qui était le père de son enfant. Louis était conscient qu'elle avait beaucoup d'autres hommes à part lui. Cependant, il était sûr que la princesse préférait ça, car Étrizia elle-même l'avait dit à son petit doigt. La princesse fut stupéfaite
et demanda quand ils auraient le temps de le lui dire. Son Altesse était indignée par ce qui se passait. Éthrisia assura à son père que les paroles du dragon n'étaient que des absurdités. Mais son Altesse a dit qu'il poursuivrait cette conversation avec elle à l'intérieur. La princesse a dit à Louis de prendre les cœurs avec lui et de partir, et plus tard, elle l'inviterait à nouveau au palais. Le dragon se demanda pourquoi il ne pouvait pas entrer dans le palais maintenant, et l'attendre dans la pièce. Éthrisia dit fermement que Louis n'avait pas le droit de rester et devait partir. Le dragon a promis de ne pas prendre les cœurs, car maintenant la princesse les a. Il les chercha et les rassembla délibérément pour les présenter à la princesse. La princesse a regardé le dragon s'envoler et a souligné que la couleur rose était très belle. Le père n'était pas content que sa fille ait le temps de coucher avec un dragon. Éthrisia lui assura que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être, car elle n'avait aucune idée que Louis déciderait de faire autant d'histoires. Son Altesse a souligné que les dragons sont des créatures capricieuses et narcissiques. Les dragons adorent Kiichil. Collectionner les objets brillants, comme les corbeaux, et, contrairement aux humains, manquent d'empathie. Son Altesse est sûre qu'il a amené ses écœurs à se vanter de son sang-froid. Éthrisia estime que Louis n'est pas le père de son enfant. Son Altesse a ajouté qu'il ferait taire ceux qui ont été témoins de l'incident. Mais il espère que cela ne se reproduira plus à l'avenir. Compte tenu des nouvelles circonstances, son Altesse a décidé d'organiser un banquet pour présenter Rustina à sa majorité. Éthrisia, surprise, a demandé à son père s'il désirait vraiment ses vacances. La jeune fille a mentionné qu'il restait un candidat problématique, à savoir le méchant de ce roman et le propriétaire de la tour magique et de l'ennemi. Son Altesse ne sait pas que Kilian est le père potentiel de Rustina. Kilian est un méchant et le propriétaire de la tour magique, qui fait depuis longtemps ses dents à la famille impériale. Et c'est pourquoi Éthrisia est sûre qu'il ne faut pas le rayer de la liste, car il peut aussi être le père de l'enfant. Le père regardait sa fille, sentant qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Éthrisia restait silencieuse, mais le poids de problèmes de plus en plus complexes grandissait dans ses pensées. La jeune fille pensait que les méchants ne faisaient que s'amuser et profiter de la vie. Cependant, en réalité, tout s'est avéré moins fabuleux. Éthrisia doit également s'occuper des affaires politiques. Heureusement, le corps de la princesse se souvient de tout ce que sa maîtresse avait fait auparavant. Éthrisia était en train de trier les papiers et remarqua qu'elle avait raté quelque chose. Il s'est avéré que toutes les terres du Sud seront transférées à Rustina. Lorsque la fille d'Éthrisia a eu 1 an, elle a reçu son propre nom. Quand elle aura 2 ans, elle héritera d'une mine dans le nord. L'assistante de Cerbère demanda à la princesse si elle avait des difficultés. Cependant, après avoir reçu les documents d'Éthrisia, il a noté qu'aucune erreur n'avait été trouvée et que tout ce qui se trouvait dans les documents serait hérité par Rustina. Hier soir, quand Éthrisia a entendu le cri de sa fille, le grand-père s'occupait déjà de sa petite-fille. Par conséquent, la jeune fille a décidé de faire semblant de ne pas avoir vu cela. Éthrisia a demandé à l'assistante si tous ses biens étaient destinés à la petite Rustina. Vert a confirmé, mais a également noté que la princesse elle-même recevrait quelque chose de précieux. La princesse demanda ce que Vert voulait dire. L'homme fut surpris qu'Éthrisia ne le sache pas, alors il décida de tout lui expliquer. Il y a plusieurs mois, son Altesse a quitté brusquement le palais et il n'est pas revenu jusqu'à présent. Il quitta le palais avec un paquet de pierres précieuses et d'or. Jusqu'à présent, le père d'Éthrisia est le maître de toutes les terres. De plus, la place de l'impératrice est vide. La princesse se demandait comment le précédent empereur avait pu faire une telle chose. Vert craignait d'avoir fait quelque chose de mal, car Éthrisia commença soudainement à se retourner contre lui. Cela lui faisait peur à chaque fois qu'elle le faisait. La princesse a assuré qu'elle ne l'avait tout simplement pas remarqué. Récemment, elle s'est plongée dans le travail. Elle pensait donc qu'elle avait beaucoup changé. Vert a confirmé que la princesse avait effectivement changé. L'homme a interrogé Éthrisia sur le prochain banquet. La princesse se souvint qu'elle devait y faire face. Elle veut prouver à Vera qu'elle peut tout gérer. Le père n'était pas surpris en plaisantant que sa fille organisait un modeste festin. Il pense qu'une table dorée et des bols dorés s'intégreraient parfaitement à l'intérieur du banquet. Au contraire, Éthrisia pense que ce qu'elle a organisé est normal. Après tout, les gens ordinaires y participeront, donc je suis sûre qu'il n'est pas nécessaire de tout faire de manière aussi extravagante. Son Altesse a noté qu'il était extrêmement inhabituel qu'il entende de tels mots de la bouche de sa fille. Éthrisia a assuré à son père que les gens trouveraient toujours quelque chose à discuter.
Elle ne souhaite pas que Rustina fasse l'objet de discussions. Éthrisia a demandé à son père de lui faire confiance cette fois. Ver était assez choqué. La princesse était contente de la réaction de l'assistant, car elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'Éthrisia puisse obtenir l'approbation. La princesse était heureuse d'avoir réussi à convaincre son père et elle ne se souciait pas de ce qui se passerait ensuite. Cependant, elle a oublié la chose la plus importante, envoyer les lettres à Louis et Kilian. Elle a dit à Kilian que s'il voulait dire quelque chose, il devait lui envoyer une lettre. Éthrisia espère qu'il ne fera pas irruption dans sa chambre avec toutes sortes de petites choses. Elle a ajouté qu'il pourrait arriver au palais demain à l'heure indiquée sans délai. Elle écrivit à Louis de ne pas apporter de cadeaux et même de ne pas rêver d'y passer la nuit. La princesse est sûre d'avoir écrit ses souhaits de manière assez claire, et elle espère avoir pu transmettre aux hommes tout ce qu'elle voulait. Éthrisia a demandé à Belle de remettre les lettres directement entre les mains des destinataires. La princesse a également demandé à la servante d'apporter une tasse de thé au retour. À ce moment-là, la nounou entra dans la pièce et amena Rustina en pleurs. La nounou a supposé que sa mère manquait à l'enfant. Éthrisia a assuré à Belle qu'elle prendrait soin de Rustina et qu'elle pourrait se reposer d'ici là. La princesse profitait de la brise jusqu'à ce qu'Assel la dérange. Elle fut assez frappée par l'apparence du garçon et resta sans voix. Après avoir retrouvé son calme, la princesse demanda pourquoi Assel était venu la voir. Elle a également remarqué que Rustina se comportait beaucoup plus calmement que d'habitude et a supposé que sa fille se souvenait peut-être de l'invité. Assel répondit maladroitement qu'il avait apporté du thé à la princesse. Éthrisia remarqua que le garçon était si pressé qu'il bégayait. Malgré le fait qu'il ne soit pas un chevalier, ses manières sont très raffinées. La princesse insista sur le fait que Lord Assel devait partir. Assurant que tout était sous contrôle, il voulait seulement aider. Éthrisia a noté que Rustina est une enfant plutôt sensible. Assel s'est mis à genoux, a dévotement embrassé la main de la princesse et s'est excusé du fond du cœur pour cette visite inattendue, se rendant compte que c'était quelque peu impoli. D'un tel geste de Assel, Éthrisia a même oublié ce qu'elle voulait faire. Le seigneur comprit qu'il ferait mieux de partir, mais avant cela, il nota que si la princesse avait besoin d'aide, elle savait où le trouver. Éthrisia remarqua un hochet sur la table et l'offrit à sa fille. Cependant, Rustina n'était pas ravie du jouet. Mais la princesse a essayé de convaincre l'enfant de ne pas être si grincheux et d'essayer au moins de jouer. Éthrisia ne remarqua pas à quelle vitesse le temps passait et le jour du banquet était déjà arrivé. La servante remarqua que la princesse était tout simplement incroyable et nota que des tenues luxueuses avaient également été préparées pour Rustina. La princesse a souligné que le père avait travaillé dur pour choisir une tenue pour sa petite fille. Elle a supposé que son petit porterait une tenue chic et impressionnerait tout le monde avec un look élégant. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le banquet, mais pour une raison quelconque, Éthrisia est toujours excitée. La princesse est sûre que c'est parce qu'elle n'a pas reçu de lettre de Kilian. L'homme ayant un caractère plutôt fougueux, il lui est difficile d'imaginer ce que Kilian peut créer. De plus, c'est aujourd'hui le jour où Éthrisia sera officiellement annoncée comme membre de la famille. En même temps, son objectif principal est de retrouver le père de Rustina. Éthrisia ne se soucie pas de ce que les gens pensent d'elle, car après tout, ce n'est ni son corps ni sa vie. La princesse a partagé que son grand-père avait choisi une tenue pour Rustina et espérait que sa fille l'aimerait. La foule retint son souffle alors que les princesses Éthrisia et Rustina descendaient les escaliers avec son Altesse. Son Altesse a rassemblé tout le monde ici pour présenter sa petite fille à toute la nation. Il a déclaré que si un père biologique était trouvé, il serait prêt à l'accepter. Mais son trône reviendra uniquement à la fille d'Éthrisia. Cela surprit la princesse. Elle prévoyait de partir dès qu'elle retrouverait le père de l'enfant. Mais désormais, ses projets ont un peu changé. Après cette nouvelle, tout le monde commença à féliciter la princesse Éthrisia. Cependant, cela n'a pas plu à la princesse elle-même. Après tout, si l'héritier du trône devient un méchant, cela peut créer de nombreux problèmes à l'avenir. Il pourrait même y avoir un coup d'État. La jeune fille annonça ouvertement à son père qu'elle n'aspirait pas à devenir impératrice. Son Altesse fut surprise et demanda pourquoi. Éthrisia a noté qu'il n'était pas alarmé par ses projets pour l'avenir. Son Altesse pensait qu'Éthrisia avait déjà terminé ses affaires, alors il lui demanda ce qu'elle envisageait de faire. La princesse a dit que dès qu'elle retrouverait le père de l'enfant, elle partirait. Soudain, Rustina a crié le mot « Ma » et a ainsi interrompu tout le monde de la conversation. Éthrisia a demandé à son père s'il avait entendu la même chose qu'elle. La princesse a été choquée
et a déclaré que Rustina avait appelé sa mère. Son Altesse était heureuse que sa petite-fille lui appartienne entièrement. Elle était tout aussi intelligente. L'environnement a commencé à admirer le fait que Madame Rustina ait prononcé les premiers mots et ait même parlé à un si jeune âge. Étrizia remarqua que tout le monde dans la salle de banquet était enchanté par Rustina. Elle ne pouvait même pas imaginer quelque chose comme ça. Il semble que chaque jour, elle s'attache de plus en plus à cet endroit. Son Altesse a annoncé un festival d'1 semaine afin de faire connaître cet événement au grand public. Étrizia s'est rendu compte que son père était inarrêtable, elle a donc dû chercher plus loin. Kilian Delphorian est soudainement venu au banquet. Il a noté que la lettre d'Étrizia ressemblait plus à une menace qu'à une invitation. Et donc, s'il l'avait su, il ne serait pas venu les mains vides, mais aurait préparé un cadeau. Étrizia remarqua qu'elle pouvait sentir son aversion à 1 kilomètre de là et demanda pourquoi Kilian était finalement venu. L'homme a répondu qu'il était à proximité et a décidé d'y jeter un œil. Kilian tendit le cadeau à la princesse et remarqua que la fille dans ses mains était hostile, comme si elle allait le mordre. Et c'est ainsi que Rustina s'accrocha de toutes ses forces à la main de l'invité. L'homme a supposé que la princesse voulait qu'il parte sans même savoir ce qu'il lui avait donné. Étrizia a noté que même sans le savoir, elle était sûre que cela lui plairait. Le père est intervenu dans la conversation. Il n'était pas content de voir Kilian et a déclaré que si l'invité ne voulait pas déclarer la guerre à la famille impériale, il valait mieux qu'il retourne chez lui. Kilian ne se souvenait même pas que l'empereur lui-même était présent à l'événement. Il a cependant une question à laquelle il attend avec impatience la réponse. Kilian se demandait pourquoi la famille avait caché l'enfant pendant tout ce temps. Étrizia a décidé de ne pas traîner le chat par la queue et a immédiatement répondu qu'elle ne savait pas qui était le père biologique de cet enfant. Étrizia a regardé les visages des 4 candidats et a compris qu'elle était accro. Si son Altesse devine que le père est l'un d'entre eux, alors la princesse ne pourra pas se sauver. Soudain, Rustina a commencé à échapper aux mains d'Étrizia et a appelé quelqu'un son père. Tous les 4 furent surpris et curieux de savoir lequel d'entre eux la jeune fille avait en tête. Mais ce spectacle fut interrompu par son Altesse. La princesse se tourna maladroitement vers son père. Elle a mis Rustina entre ses mains pour qu'il puisse continuer le festin, et elle-même a dû partir pendant un moment. Son Altesse a promis de parler à son retour. Étrizia s'est tournée vers les parents potentiels de Rustina et leur a demandé de la suivre. Mais elle a prévenu que si l'un d'entre eux prononçait un mot, ce serait la fin de tous. Les prétendants ont demandé plutôt à la princesse ce qu'elle voulait dire. Étrizia a répété qu'elle ne savait pas qui était le père de son enfant. Louis ne comprenait toujours pas pourquoi la princesse avait décidé de les réunir tous. Étrizia a ajouté qu'elle pensait que l'un d'eux était le père. D'un côté, Hassel est intervenu, soulignant que tout était de sa faute. Daemon, pour sa part, s'est dit prêt à assumer cette responsabilité. Kilian s'est avéré plus intelligent et plus patient. Il a dit que lorsque Rustina aura 2 ans, ils pourront tous découvrir la vérité. Étrizia a confirmé qu'elle avait réuni tout le monde pour en parler. La princesse a répété une fois de plus que dans 2 ans, ils apprendraient la vérité et qu'elle devait maintenant partir, car Rustina l'attendait. Hassel fut appelé pour escorter la princesse. Étrizia a déclaré avec confiance que le seigneur ne devrait pas faire cela. Mais en même temps, elle était fascinée par le regard de Hassel. Il regarda à nouveau la princesse avec ses yeux de chiot. La princesse était sur le point de partir lorsqu'elle remarqua que les 4 hommes allaient la suivre. Elle a noté qu'un seul suffirait. Daemon a déclaré qu'il devait lui-même se rendre à la salle de banquet. Étrizia a souligné que les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Cependant, elle craignait qu'il ne rencontre Rustina. La princesse est sûre que sa fille est dans sa chambre, car il était tard. Étrizia avait raison. Rustina dormait dans le berceau. Belle a prévenu la dame que son Altesse l'attendait dans son bureau. La princesse a demandé de lui faire comprendre qu'elle avait besoin de rassembler ses pensées pour qu'elle le sache plus tard. Belle lui assura que si Étrizia ne venait pas maintenant, son père viendrait lui-même la voir. La princesse ne comprenait pas pourquoi on était si pressé, car son père était déjà venu ici lui-même. Mais il fut vraiment désolé d'apprendre l'excuse de sa fille. Son Altesse était indignée par la frivolité d'Étrizia. Il avait du mal à croire que sa fille sortait avec ces idiots. Après tout, c'est une affaire anormale. La princesse demanda depuis combien de temps elle était hors du palais. Le père a répondu qu'elle était partie depuis environ 2 semaines. Elle ne quittait pas souvent le château. Son Altesse elle-même l'a appris récemment. Étrizia était très impatiente de comprendre qui elle allait rencontrer ce jour-là. La princesse supplia son père, ce qui l'inquiéta. Il était heureux qu'elle comprenne cela. Père a rappelé que demain il y aura une réunion au palais.
donc Éthrisia doit y être présente. Son Altesse envisage de présenter Rustina. D'ailleurs, cela faisait longtemps que la princesse elle-même n'était plus apparue dans les cercles sociaux. Éthrisia a accepté et a assuré qu'elle se préparerait pour demain. Tout le monde était heureux de rencontrer la princesse. Ils étaient honorés de la rencontrer. De plus, l'entreprise admirait Rustina. Ils regrettèrent qu'Éthrisia ait quitté la salle de banquet si tôt. La princesse remarqua à la façon dont parlait l'une des dames qu'elle était très intéressée de savoir ce qui s'était passé hier. Mais comme il n'était pas si proche d'Éthrisia, la jeune fille ne pouvait pas comprendre à quoi servait ce théâtre. La princesse Sérian a demandé si Éthrisia avait retrouvé le père de Rustina. Éthrisia a noté qu'elle n'avait aucune idée de la réponse qui la satisferait. La princesse supposait que son interlocuteur était réellement intéressé, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Madame Sérian a ajouté qu'elle avait préparé un cadeau pour l'hôtesse de l'événement qui serait bénéfique pour sa santé. Éthrisia se demandait pourquoi l'invité la léchait ainsi, mais en même temps, elle était contente. La princesse a demandé à Éthrisia d'accepter le cadeau et de quitter son frère à la place. Hassel est son propre frère, et la jeune fille espérait donc qu'Éthrisia veillerait à sa libération. Éthrisia se demandait s'ils se ressemblèrent vraiment. Cheveux blonds et yeux violets. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne l'avait pas remarqué plus tôt. La princesse était heureuse que Sérian lui fasse une telle demande, car c'est généralement ce que font les méchants. Éthrisia a assuré à Sérian qu'elle n'était pas intéressée par Hassel. Pour elle, il n'est qu'un jouet avec lequel elle a joué et qu'elle a acheté. En fait, elle s'intéresse plus à la fille qu'à son frère. La princesse a ajouté que Sérian est plus jolie, plus intelligente et plus sûre d'elle. De plus, il est plus confortable pour elle de communiquer avec elle. Sérian serait bien mieux adapté au rôle de chef du duché que le faible Hassel. Sérian n'avait même pas peur d'exprimer son opinion à Éthrisia et semblait donc plus intéressante à la princesse. Éthrisia a assuré à l'invité qu'elle n'avait rien à craindre. Tout ce qu'elle avait à faire était de garder un œil sur Hassel. Après tout, peu importe pour Éthrisia qui deviendra son mari en fin de compte. Rustina commença à gémir et à implorer la main de la princesse Sérian. Éthrisia a remarqué que sa fille savait aussi avec qui elle devait être amie. Sérian remarqua qu'elle venait de tomber sous le charme de Rustina. Éthrisia était fière que l'invité ne puisse quitter sa fille des yeux. Elle a décidé qu'il valait mieux rejoindre les rangs des amis que ceux des ennemis. Éthrisia est très fatiguée, mais de nombreux autres événements de ce type nous attendent. Comme elle voulait que ce soit la seule et dernière réunion. La princesse remarqua que quelque chose n'allait pas. Il semblait à Éthrisia que cet imbécile de Kilian avait décidé de lui jouer un tour. Elle sentit une étrange énergie venant de la chambre de Rustina. La fille entra et remarqua Kilian. L'homme a dit qu'il avait attendu Éthrisia. La princesse a demandé avec indignation pourquoi il était dans la chambre de Rustina. Au contraire, il se comporte comme s'il était la personne la plus importante ici. Éthrisia a demandé où était allée la nounou. La princesse regarda autour d'elle et remarqua que la nounou et la servante étaient assises sur le canapé, inconscientes. Kilian leur a assuré que tout allait bien et qu'il dormait simplement. Éthrisia pensait qu'il était allé à la tour magique, alors elle se demandait pourquoi Kilian était toujours là. Il a expliqué que ce n'était pas son choix, et Éthrisia a supposé que Rustina l'avait appelé. Il semblerait que grâce à la marque sur son bras, la jeune fille puisse invoquer Kilian lorsqu'elle est en danger ou veut juste voir. Et l'homme ne pouvait pas entrer dans le château autrement. Éthrisia était horrifiée à l'idée que Rustina puisse être en danger. Kilian lui a assuré que personne n'oserait la toucher. La raison pour laquelle les gens ont peur d'un magicien est qu'il utilise la magie noire. Cette magie est interdite, mais cela n'a pas arrêté l'homme. Il a choisi cette voie car la magie noire possède un grand pouvoir qui l'attire malgré le danger. Éthrisia a demandé à Kilian de ne plus lui faire peur comme ça. Elle supposait que Rustina avait appelé son mari ici. Kilian confirma, mais il était quand même content de la voir. L'homme a demandé à Éthrisia de le suivre, car ce serait embarrassant s'ils étaient remarqués de l'extérieur. La princesse a dit qu'elle s'en fichait et que Kilian devrait partir peu de temps avant qu'il réveille Rustina. Kilian supposait que la princesse voulait juste l'inviter dans sa chambre. Éthrisia a déclaré que ce n'était pas ce qu'il pensait. Kilian a demandé avec un sourire malicieux de partager ses hypothèses sur ses pensées. Kilian a ajouté qu'Éthrisia ne devrait pas être si nerveuse, car il avait remarqué il y a longtemps qu'elle se comportait de manière assez étrange. La princesse demanda maladroitement pourquoi il pensait cela. L'homme remarqua qu'Éthrisia faisait semblant de ne pas le connaître, malgré le fait qu'ils s'embrassaient si passionnément, et qu'il lui laissait plusieurs marques.
mais elle fait comme si tout cela ne s'était pas produit, ou comme si elle ne s'en souvenait pas. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle devait se ressaisir, car il est peu probable que Etrisia l'ait éloignée de la confusion. Elle pressa Kilian et lui demanda s'il voulait recommencer. Etrisia a noté qu'il serait préférable de lui rafraîchir la mémoire. Avec un jeune homme aussi charmant, elle pensait que quelques jours dans cette pièce pourraient être très réussis. Mais n'oublions pas non plus qu'il s'agit de Kilian Delphorian, dont la vigilance n'est pas si facile à décevoir. Etrisia a conseillé à son mari de ne pas l'ennuyer, car elle était déjà fatiguée. Kilian se demandait si cela était lié à la recherche de son père par Rustina, ou si elle voulait simplement le voir plus souvent. Etrisia a répondu qu'il avait de l'imagination. La princesse elle-même s'est demandé qui serait finalement le père de Rustina. Elle voulait le connaître le plus tôt possible, car ce n'est qu'alors qu'elle pourrait se détendre. Etrisia n'est pas sûre de pouvoir devenir une bonne mère pour une fille. Elle se demandait si elle faisait la bonne chose en restant avec elle, ou si elle devait retourner dans son monde. Même si elle trouve un moyen, son corps est mort depuis longtemps. Elle n'a d'autre choix que d'aller au paradis ou en enfer. Le magicien, constatant à quel point Etrisia était inquiète, décida de lui dire quelque chose. Il sentit qu'une énergie étrange et très familière émanait de Rustina. Kilian serra Etrisia dans ses bras et l'embrassa sur la joue, puis dit que la prochaine fois, ce serait sur les lèvres. Cela a vraiment choqué la princesse de ne pas trouver les mots. Il restait plusieurs jours avant le banquet et la princesse et l'enfant devaient apparaître en public. Ils avaient donc tous deux l'air torturés. Etrisia pensait que le bébé serait difficile, mais il n'a jamais pleuré. La princesse a assuré à sa fille de ne pas s'inquiéter, car tout allait bien pour sa mère et elle avait juste un peu faim. Etrisia a compris que les enfants sont très intelligents. Ils sont capables de remarquer les moindres changements dans leur état mental. Sur le chemin de la princesse, le comte du domaine des Béraud, Sorman, est arrivé. Etrisia remarqua immédiatement qu'il ressemblait à un monstre. Elle a l'habitude d'être entourée uniquement de beaux hommes. Le comte s'excusa de ne pas s'être présenté tout de suite, car il était si heureux de le rencontrer qu'il l'oublia complètement. Etrisia n'a pas commencé de cérémonie avec lui. L'appelant Sorber, lui a demandé de s'en aller. L'homme corrigea maladroitement la princesse. Mais elle s'en fichait, car Rustina n'aimait pas le comte et leur bloquait le chemin. Et alors Etrisia a dit de les laisser tous les deux tranquilles. Sorbet attrapa la main de la princesse et lui dit que si elle continue dans le même esprit, elle aura de gros problèmes. Le comte avait une conversation avec Etrisia et il voulait qu'elle l'écoute. La princesse répondit sévèrement que l'homme la laisserait partir. Cependant, il a assuré qu'il ne pouvait pas le faire, car c'était la seule chance de lui parler. La jeune fille a estimé qu'en raison de sa récente popularité, la princesse Etrisia avait des problèmes. Elle se demandait comment, avec sa réputation de méchante, elle parvenait à se retrouver dans de telles situations. Etrisia regarda Rustina et comprit qu'il valait mieux que l'enfant ne voie pas ce qu'elle allait faire. La jeune fille a donc abaissé le capot de la charrette, après quoi elle a frappé le comte Sorber de toutes ses forces. Etrisia a prévenu le comte qu'elle appellerait la sécurité s'il ne partait pas tout seul, car elle n'était pas du genre à être patiente. La princesse remarqua que l'homme ne pouvait même pas se battre, mais elle prit quand même l'enfant dans ses bras pour assurer sa sécurité. Sorbet était en colère. Si la princesse est belle, alors il pense que tout le monde devrait lui obéir. Indigné, il a sorti un poignard et a menacé. Il avait attendu tant de jours, et Etrisia avait tout gâché. La princesse couvrit soudain Rustina d'elle-même et ferma les yeux, et lorsqu'elle les ouvrit, elle vit Hassel et le comte allongés inconscients devant elle. Le chevalier a ajouté qu'il n'y avait pas de blessure grave. Hassel a supposé que la princesse avait peur et lui a demandé si elle allait bien. Etrisia a répondu que tout allait bien, car le chevalier n'était pas son garde du corps, et lui a demandé d'être prudent à l'avenir. Etrisia a invité Hassel à se rencontrer après un certain temps. Elle avait peur que quelqu'un la cible, alors elle a décidé d'être plus prudente. La princesse ne veut pas que tous ses projets soient ruinés. Hassel craignait que Rustina ne soit pas blessée, mais Etrisia l'a rassurée en lui disant que grâce à lui, ils étaient en sécurité. Cependant, quelque chose dérangeait encore l'enfant. Etrisia voulait que Rustina grandisse et ne voie que de bonnes choses dans sa vie, comme un bel homme comme sœur Hassel. Le chevalier assura qu'il s'occuperait lui-même du comte. La princesse a noté que dans la famille impériale, la protection voulait le meilleur, et c'est pourquoi elle s'est portée garante de Hassel et l'a remercié. Le chevalier répondit que c'était son devoir direct. À ce moment-là, Rustina mordit le doigt d'Etrisia. La princesse supposa que la jeune fille essayait de dire quelque chose, mais elle n'y parvint pas.
Son Altesse et le reste de la cour ont entendu ce qui s'était passé. Ils étaient donc très inquiets. Éthrisia ne comprenait tout simplement pas qui était la cible de l'attaque, elle ou Rustina. Le père assura à la princesse qu'il bénéficiait d'une sécurité renforcée. Aujourd'hui est le dernier jour du banquet. Il espère donc qu'à l'avenir, tout se passera sans force majeure. Éthrisia a demandé à son père comment les autres avaient réagi. Son Altesse a noté qu'il y avait eu un peu d'agitation en raison de la menace, mais que rien de grave ne se produisait. La princesse a fait remarquer qu'elle devrait être récompensée pour avoir aidé le chevalier Hassel. Cependant, le père a répondu qu'il avait déjà proposé Hassel, mais il a refusé. Parce que, dit-il, le comte Sorman était déjà inconscient à son arrivée. Éthrisia réalisa que quelque chose n'allait pas. Si ce n'est pas Hassel qui a neutralisé Sorman, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Le père a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car il s'occuperait de tout. Éthrisia espère que son Altesse n'a pas convoqué tous les chevaliers. Cependant, le père l'a fait, mais l'initiative est venue de Hassel lui-même. Éthrisia comprenait tout, comment il le faisait, et voulait le rencontrer et lui parler personnellement. Son Altesse a demandé de ne pas faire cela et de se reposer d'abord. Mais Éthrisia n'a pas voulu l'écouter, car elle ne peut pas se reposer l'âme calme, considérant que Rustina a failli être blessée. Le père d'Éthrisia a fait remarquer qu'elle avait vraiment grandi. Il y réfléchit et finit par la laisser partir. La princesse a ajouté que son Altesse devrait également se reposer. Éthrisia entra dans le centre de formation des chevaliers. Elle a remarqué que malgré son joli visage, Hassel peut aussi être assez stricte. En un instant, une belle terrifiée courut après la princesse. Elle a rapporté qu'il y avait une créature rose géante dans la chambre de Rustina. Et puis, Éthrisia a tout de suite tout compris. La princesse entra dans la pièce et vit la jeune fille jouer avec le dragon. Éthrisia a demandé ce qui se passait, surprenant ainsi l'enfant. La jeune fille a supposé que Louis avait essayé d'utiliser la magie du dragon rose pour attirer Rustina, car pour lui, elle était une proie facile. La princesse ordonna au dragon d'arrêter cette mascarade et de prendre forme humaine. Louis expliqua qu'il était venu pour garder un œil sur le garçon, mais qu'il devait rester parce que Rustina l'aimait beaucoup. Alors que la jeune fille continuait de pleurer, Louis reprit sa forme de dragon. Éthrisia demanda avec irritation pourquoi il était entré dans cette pièce en premier lieu. Ce à quoi le dragon répondit qu'il voulait donner quelque chose à la princesse. Louis plaça l'objet mystérieux sur le lit et dit que si Éthrisia l'aimait, il en apporterait plus. Le dragon dit au revoir à sa fille unique et s'envola par la fenêtre. Mais avant cela, il avait promis de revenir. Éthrisia, incapable de retenir sa colère, répondit que personne ne lui avait demandé cela. En regardant la trace de Louis, elle remarqua que le dragon était très arbitraire. Éthrisia admirait Rustina et la façon dont la petite appréciait la friandise que Louis lui avait laissée. Au début, la jeune fille ne comprit pas de quel genre de cadeau il s'agissait réellement, jusqu'à ce qu'elle réalise plus tard qu'il s'agissait d'une écaille de dragon. Comme prévu, en 7 mois, l'interaction avec Rustina est devenue beaucoup plus facile pour Éthrisia. Il ne lui reste que 2 ans pour découvrir qui est le père de la jeune fille. Et plus cet événement est proche, plus elle est souvent visitée par des pensées étranges. Soudain, Rustina éloigna la princesse. La jeune fille se releva brusquement d'elle-même. Éthrisia partagea sa joie avec Belle, qui à son tour voulut informer son Altesse de cet événement au plus vite. Éthrisia a dit à la femme de chambre d'appeler même son père pour voir par lui-même. Chaque fois qu'Éthrisia regardait Rustina, elle semblait tout oublier du monde. Parfois, elle se sent vraiment comme une mère. La jeune fille a commencé à considérer Rustina comme sa fille. Son Altesse a couru dans la pièce à une vitesse folle vers sa petite fille. Lorsqu'il vit que Rustina était debout, il ne put contenir sa joie. En l'honneur de cela, il a promis de lui acheter un cadeau. L'empereur était si heureux qu'il voulait donner à Rustina tout ce qu'elle voulait, que ce soit un palais ou tout le pays. Et puis, il s'est rappelé que son petit-fils n'avait pas de chevalier, alors il a prévu de choisir le meilleur pour elle. À ce moment-là, Daemon voulait voir Éthrisia et ordonna à son assistant de lui préparer des vêtements. L'assistant était inquiet de l'état de son Altesse, alors il lui a conseillé de se reposer d'abord. Le prince Daemon est indigné, car il ne veut pas paraître faible. L'assistant changea de sujet, soulignant que quelque chose avait fait grand bruit dans l'Empire Trésien. Daemon a décidé de découvrir de quoi il s'agissait. Le prince était si pressé qu'il oublia de mettre sa chemise. Éthrisia était en train de se reposer dans sa chambre lorsqu'elle aperçut Daemon à la fenêtre. Elle était surprise qu'il arrive à une heure aussi tardive.
L'homme dit qu'il avait entendu dire que quelque chose s'était passé dans l'Empire pendant la journée, et c'est pourquoi il y était venu. Étrisia se demanda si Daemon était venu juste pour l'occasion. Il a répondu que ce n'était pas seulement à cause de cela. Étrisia a noté qu'elle n'avait pas cru Daemon sur parole, car il n'avait même pas enfilé de chemise aussi vite. Et c'est pourquoi elle lui a donné des vêtements pour qu'il puisse au moins mettre quelque chose sur lui-même. Le prince était satisfait de l'attention d'Étrisia, car c'était la première fois qu'il recevait quelque chose d'elle. La jeune fille était déconcertée par une telle déclaration, elle ne s'attendait pas à ce que Daemon soit aussi prévenant. Étrisia lui a demandé s'il était venu voir Rustina. La princesse a fait remarquer que si Daemon réapparaissait sous cette forme, sa fille ne le regarderait même pas, car Rustina aime les gens soignés. Étrisia a demandé à être plus silencieuse, car le bébé dormait déjà. Daemon s'est toujours intéressé à la question de la sécurité de l'Empire. Il lui semblait que sa protection était faible. Étrisia a souligné qu'il y aura toujours de tels idiots qui tenteront de trouver des failles. Le prince a noté que, de toute façon, il fallait s'en occuper. Il entendit certains gardes passer et fit signe à Étrisia de se taire. La jeune fille remarqua à quel point ils étaient trop proches l'un de l'autre. Les hommes parlèrent de Rustina et ne voyaient pas le paradis pour elle. Et puis, elle a réalisé que c'était sa propriété et qu'elle ne pouvait pas se cacher comme une voleuse. Daemon était heureux d'être enfin seul avec Étrisia. La jeune fille était gênée que Daemon ait commencé à parler avec tant d'assurance qu'elle n'avait même rien à dire. Elle proposa d'aller dans la chambre de Rustina pour ne pas rester ainsi dans le couloir. Étrisia et Daemon observèrent leur fille avec une attention soutenue. La jeune fille remarqua à quelle vitesse Rustina grandissait, mais elle serait toujours petite pour le prince. Seulement 7 mois, et elle a déjà commencé à parler et à se tenir debout. Damon a partagé qu'il voulait faire quelque chose avant que Rustina ne grandisse. Étrisia a demandé au prince de ne pas penser à ne pas faire cela. Ivan Damon retourna dans son royaume de Sormando. Le prince jeta avec colère le document au visage de son assistant, ordonnant de s'en occuper. Daemon lui-même rêvait de repos et ordonna de ne pas le déranger. Daemon a également ordonné de savoir si un célibataire pourrait se présenter. L'assistant lui a demandé de lui expliquer de quel type de document il s'agissait, car il ne comprenait rien. Le prince déclara qu'Étrisia avait donné naissance à un enfant. Daemon ne veut pas penser que cela pourrait être le sien, car lui et Étrisia n'ont eu qu'une seule fois. L'assistant a noté que les détails ne valaient pas la peine d'être mentionnés. Il a demandé quand le prince avait rencontré Étrisia. Le prince a menti en disant qu'il ne s'en souvenait pas, même s'il ne pourra jamais oublier le moment où il a rencontré Étrisia pour la première fois. L'enfant a déjà 7 mois. Il sera donc bientôt possible de réaliser un test de paternité. Mais le plus important était la bataille à venir avec la principauté de Rosenta. Daemon a demandé à un assistant de surveiller les préparatifs. Il doit faire face rapidement aux ennemis qui veulent constamment empiéter sur ses terres. Ce n'est qu'après tout cela que le prince aura plus de temps, dont il aura besoin s'il s'avère être le père biologique de Rustina. Damon envisageait même d'organiser un mariage dans le futur. Quelques mois passèrent très vite, mais Étrisia s'occupait toujours des affaires intérieures de l'Empire. Elle s'est plainte à Vera de son père, comme s'il voulait que sa fille s'évanouisse à cause du surmenage. Au lieu de cela, l'assistant a assuré que son Altesse ne voulait pas cela et qu'elle n'avait pas beaucoup de travail, car lui-même faisait habituellement la même chose. Étrisia remarqua que l'assistante ne savait pas du tout mentir. Sir Ver sourit et demanda de la patience. Il a également signalé qu'un kit de test génétique était arrivé pour la princesse. Étrisia était heureuse de pouvoir enfin retrouver le père de Rustina. La princesse demanda où était fabriqué le réactif. Ver a stupéfié Étrisia avec la réponse, qui s'avère avoir été fabriquée dans une tour magique. La jeune fille s'est immédiatement souvenue du chef de la tour, qui est un père potentiel. Étrisia a estimé que cela ne devrait plus poser de problème à l'avenir. Après tout, il est peu probable que Killian ait personnellement participé à la création de cet outil. La princesse ne pense pas qu'il soit si désireux de devenir père qu'il ferait une chose aussi méchante. La princesse a décidé de ne pas partager ses pensées avec Ver. Elle lui a dit d'emporter simplement l'émulsion dans un endroit sûr. Étrisia lui a également demandé si elle avait encore beaucoup de travail à faire et quand il serait terminé. Sir Ver a osé contrarier la princesse en lui disant que l'œuvre l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Seule Étrisia s'effondra épuisée sur le canapé lorsque la servante annonça d'une voix tremblante que la princesse avait un invité. Étrisia fut un peu ennuyée lorsqu'elle vit que c'était Killian. L'homme a expliqué qu'il se trouvait à proximité et a décidé de passer. La princesse remarqua qu'il n'avait pas changé du tout, aussi impudent qu'il l'était.
Éthrisia a montré à Kilian la porte et lui a demandé de partir. À ce moment-là, Rustina fondit en larmes et Kilian souligna que la fille était aussi méchante que lui. Éthrisia ne pense pas que ce soit de bons traits. Kilian a ajouté que ce n'est que lorsque vous regardez les yeux rouges de Rustina que vous pouvez immédiatement comprendre qu'elle est sa fille. Éthrisia est convaincue qu'il est un fantasme. La jeune fille voulait savoir si le kit génétique avait réellement été fabriqué dans la tour magique. Kilian était surpris que la princesse pense pouvoir faire quelque chose avec l'émulsion. Éthrisia n'en doutait même pas, car Kilian n'avait pas fait ça. Rustina a commencé à appeler nerveusement sa mère. Éthrisia a rassuré sa fille en lui disant que l'homme étrange s'en allait déjà. Kilian a décidé d'écouter la princesse et lui a dit au revoir. Les jours et les mois ont passé, Rustina a grandi et court et saute déjà. La fille a déjà 1 an et 8 mois, il lui reste donc beaucoup de temps avant le test génétique. Belle a rappelé à la princesse qu'elle devait commencer à préparer le goûter. Elle posa la main sur la robe et indiqua qu'Éthrisia devait toutes les mesurer. La princesse a dit que Rustina irait également au goûter. Belle a mentionné que le salon attend avec impatience que Rustina essaie également des tenues, et les essaie au moins une fois. Éthrisia était heureuse que sa fille soit si populaire. La princesse a noté que dans un tel sia, il vaut mieux laisser Rustina s'occuper d'elle, pas d'elle. Les dames de la société admiraient la façon dont la jeune fille avait déjà grandi. Éthrisia a rappelé à sa fille de saluer les jeunes filles. Rustina s'avança et s'inclina dans une jolie robe. La princesse Sérian supposait qu'Éthrisia ne s'éloignait pas de sa fille. Éthrisia estime que c'est ce que chaque mère devrait faire pour son enfant. La princesse a partagé ce qu'elle avait entendu sur la popularité croissante du comte Berthoman dans les cercles sociaux. Une des jeunes filles fut surprise, car elle ne savait pas qu'Éthrisia s'intéressait au comte. Sérian fit remarquer sarcastiquement qu'il n'y avait aucun homme dans ce monde qui ne serait pas intéressé par la princesse Éthrisia. 6 mots provoquèrent un silence si inconfortable que tout le monde le ressentit. Éthrisia n'a pas répondu à ce reproche. Elle s'est rendue compte que sa réputation n'est toujours pas des meilleures. Ce silence embarrassé mit fin à la chute de Rustina. Tout le monde tourna son attention vers la jeune fille. Éthrisia ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il lui semblait que Rustina elle-même était surprise de parler en tombant. La princesse s'est souvenue que la nounou avait déclaré que Rustina se développait beaucoup plus rapidement que ses pairs. Éthrisia a suggéré que sa fille pourrait être un génie. Et pourtant, elle a décidé de répondre aux reproches de la princesse Sérian. Elle a dit que l'intérêt des hommes était révolu depuis longtemps. Maintenant, elle ne pense plus qu'à Rustina. La princesse réfléchit à qui Rustina pourrait épouser. La première chose qui m'est venue à l'esprit était Kilian, car il était si fort dès son plus jeune âge qu'il maîtrisait la magie noire. Puis, elle pensa à Daemon, qui pouvait conquérir n'importe quel pays avec une ingéniosité incroyable. Ou encore Louis, né avec les pouvoirs magiques d'un dragon. La dernière personne à laquelle Éthrisia a pensé était Hassel. Il était intelligent dès son plus jeune âge, formé pour devenir un digne chef de famille. Étant donné que Rustina parlait à un si jeune âge, l'une des jeunes femmes a demandé conseil à la nounou qui s'occupait de la jeune fille. Après tout, elle avait un frère cadet qui avait certains problèmes de développement. Éthrisia n'admettait pas que Rustina n'avait pas vraiment de professeur d'étiquette, mais cela ne l'empêchait pas d'être si merveilleuse. Rustina a dit à sa mère qu'elle ne pleurerait pas la prochaine fois qu'elle tomberait. La princesse regardait sa fille avec délice, fière. La petite a tellement grandi qu'elle sait déjà parler, et cela lui a apporté une grande joie. Après ces événements, Rustina s'est endormie juste au goûter, alors Éthrisia a dû rentrer chez elle avec elle. Éthrisia n'a jamais compris comment Sérian s'était retrouvée dans le même carrosse qu'eux. De plus, Sérian prit calmement Rustina dans ses bras. Éthrisia voulait emmener sa fille, disant qu'elle avait grandi et qu'il serait probablement difficile pour la princesse de la tenir. Sérian lui assura que la fille était légère comme une plume et qu'en plus, elle ne voulait pas la réveiller. Éthrisia a demandé à la princesse pourquoi elle les accompagnait au palais. Sérian a répondu qu'elle voulait rencontrer son Altesse. Cela a un peu intrigué Éthrisia, car elle craignait que la princesse ne dise quelque chose à propos d'Hassel à son père. La dame a rassuré Éthrisia en lui disant que le but de la visite n'avait rien à voir avec son frère. Éthrisia poussa un soupir de soulagement et répondit qu'elle y avait même pensé. Elle a également demandé si elle avait offensé Sérian. La princesse répondit résolument que non. Ensuite, Éthrisia a simplement souhaité du bon temps aux invités. Éthrisia a essayé de trouver une baby-sitter, ou du moins Belle, mais est tombée sur Hassel à la place. L'homme était heureux de voir la princesse avec Rustina et ne s'attendait pas à ce qu'Éthrisia emmène sa fille avec elle pour prendre le thé.
Étrisia a demandé au comte de s'occuper de l'enfant pendant qu'elle cherchait Belle elle-même. Assel fut surpris que la princesse lui confie Rustina. Étrisia ne peut pas laisser la jeune fille seule dans la pièce. Elle a assuré qu'elle reviendrait bientôt. Assel ne clignerait même pas des yeux. Étrisia a demandé à sa fille de se comporter poliment. Avant de partir, elle a demandé à Assel s'il savait ce qu'elle avait fait pour offenser Cériane. Assel demanda, perplexe, si quelque chose s'était passé entre eux. Étrisia a protesté avec inquiétude et s'est enfuie pour faire des affaires. Le comte invita Rustina à entrer dans la chambre. La fille a dit avec inquiétude de la laisser partir, car elle peut y aller seule. Assel regarda maladroitement Rustina, qui à son tour demanda avec impatience pourquoi il ressemblait ainsi. L'homme a été très impressionné par la prononciation claire et cohérente de Rustina. La jeune fille a demandé à Assel s'il était son père. Il a déclaré qu'il ne le savait pas, mais qu'il aimerait beaucoup en être un. Rustina a continué à lui demander s'il aimait sa mère. Assel n'a pas hésité à donner une réponse positive. Après cela, la fille lui a demandé s'il l'aimait. Assel, ne cachant pas sa surprise, a répondu oui. Mais la jeune fille n'a pas aimé la façon dont il l'a dit, alors elle a commencé à accuser l'homme de mentir. Le comte essaya de corriger la situation, mais Rustina ne voulait même pas l'écouter. La fille était difficile et criait qu'elle n'aimait pas Assel. Assel a demandé à la fille ce qu'il avait fait de mal et a demandé que ce n'était pas là, de lui pardonner tout pour qu'elle ne pleure pas. Rustina a crié que l'homme était méchant et l'a expulsé de la pièce. Le comte se dirigea vers la porte et dit qu'il resterait là et ne l'approcherait plus. Rustina prit une tasse sur la table et la renversa, ce qui horrifia Assel. À ce moment-là, Étrisia se tenait près de la porte de son père et essayait d'entendre sa conversation avec Cérian. Cependant, elle ne pouvait rien entendre en raison de l'isolation phonique élevée. Puis elle réalisa qu'elle devrait demander directement à son père. La princesse n'a prononcé que quelques phrases, indiquant que la conversation aurait lieu entre son Altesse et Cérian. Étrisia espérait que la conversation n'aborderait pas de sujet sérieux qui méritait de s'inquiéter. Étrisia savait que le commandant Assel était l'un des favoris de son père. Il est courageux sur le champ de bataille, et sa réputation est au plus haut niveau. L'homme n'offensera même pas une mouche et traite bien Rustina. La princesse le considérait comme un mari idéal, et plus encore, un excellent candidat au rôle de père. Il y a 4 mois, elle a décidé que Rustina passerait du temps avec chacun des candidats. Étrisia pensait que dès que tout serait fini, ce monde la rejetterait et qu'elle pourrait partir. Dès le début, son objectif principal était de retrouver le père de Rustina. C'est la seule chose qu'elle peut offrir à sa fille. De retour vers Assel et Rustina, la princesse remarqua le désarroi. Elle a demandé à Belle ce qui s'était passé pendant son absence. La femme de chambre a admis qu'elle était venue après que tout se soit passé. Étrisia pensait que Assel avait laissé tomber une tasse sur Rusty et que la jeune fille était presque blessée. Elle a dit à l'homme qu'il pouvait y aller, mais qu'il devrait parler seul plus tard. Assel était sur le point de dire quelque chose, mais Étrisia l'interrompit, déclarant qu'elle ne voulait pas que Cérian le voie. La princesse ordonna à tout le monde de quitter la pièce, sans exception. Étrisia a demandé à ses filles s'il était vrai que Assel lui avait lancé une tasse. Rustina a répondu par l'affirmative, après quoi la princesse lui a rappelé que par-dessus tout, elle n'aime pas qu'on lui mente. Toutefois, cette manipulation n'a pas fonctionné. Ensuite, Étrisia a décidé de jouer le jeu avec sa fille et a déclaré qu'elle ne pouvait pas ignorer cet incident, car Assel essayait de nuire à la famille impériale. La princesse proposa d'expulser le comte. Rustina s'est rendu compte que son acte pouvait sérieusement affecter Assel et a donc avoué à sa mère qu'elle avait menti. Étrisia se demandait pourquoi sa fille avait fait ça. Rustina a dit qu'elle n'aime pas Assel. Même si Étrisia était sûre du contraire, c'est pourquoi elle a laissé sa fille avec lui. En pleurnichant, Rustina a ajouté qu'elle n'aimait pas Assel et qu'elle ne voulait pas qu'il soit son père. Étrisia a alors compris que la jeune fille ne voulait tout simplement pas que Assel devienne son père. Cependant, elle a souligné que sa fille ne peut pas lancer des objets à chaque fois que quelque chose ne lui convient pas, car quelqu'un pourrait se blesser. Rustina a expliqué que Assel est très populaire et dangereux. Mais Étrisia ne voyait pas ce que ces 2 caractéristiques avaient en commun. Elle supposait que sa fille ne voulait pas perdre le lien passé qui les unissait. Elle se rend compte que Rustina est plus intelligente que ses pairs et qu'elle progresse rapidement. Il semble que la jeune fille essaie d'arranger la situation pour contrarier Assel. Si quelque chose comme ça se reproduit et qu'Étrisia n'est pas là, alors Rustina pourrait être en danger. Heureusement, Assel a un caractère calme.
ce qu'on ne peut pas dire du reste des candidats. Rustina a serré sa mère dans ses bras et lui a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Étrizia a rendu l'appareil à la réponse de la jeune fille. Elle était étonnée de voir avec quelle facilité cet enfant extraordinaire pouvait exprimer ses pensées. La jeune fille a commencé à se rendre compte qu'elle s'attache de plus en plus à Rustina, car elle lui a elle-même donné naissance. Si elle avait été à la place de la jeune fille, en regardant les personnages principaux, elle se serait comportée de la même manière. Étrizia a demandé à Rustina pourquoi elle considérait Hassel comme dangereux, mais elle n'a pas entendu de réponse. Par conséquent, j'ai demandé à la fille d'en parler quand elle serait prête. La princesse a également rappelé à sa fille qu'elle devait s'excuser auprès de Hassel. Étrizia a décidé de cacher toute la situation aujourd'hui à son père, afin de ne pas soulever de questions inutiles. Étrizia a permis à Belle d'entrer et de nettoyer les décombres, puis d'envoyer Rustina en toute sécurité dans sa chambre. Après cela, la princesse s'est finalement assise sur le canapé pour se reposer après une journée infructueuse. Étrizia ne pouvait pas permettre qu'une telle chose se reproduise. Alors elle a dit à Belle d'apporter un morceau de papier et une plume pour écrire une lettre. La jeune fille siffla pour appeler l'oiseau et fut surprise lorsqu'elle y parvint. Cependant, en y regardant de plus près, Étrizia réalisa que la fortune était de son côté, car le dragon lui-même volait à l'appel. Louis a noté que les dragons étaient supérieurs aux humains en tout. Le dragon toucha doucement le visage d'Étrizia et avoua qu'il ne pensait qu'à elle. La princesse a autorisé l'homme à venir prendre le thé, considérant qu'il était déjà venu. Louis fut assez surpris et proposa de boire le merveilleux alcool qu'il avait dans son arsenal à la place du thé. Mais Étrizia lui a sèchement fait remarquer qu'il devrait venir le plus tôt possible, car se tenir ainsi sur le balcon n'est pas du tout cool pour elle. Le dragon dit perplexe de ne pas pouvoir comprendre l'esprit humain. Il tendit la main à Étrizia et lui demanda de l'aider. À ce moment, Belle se retourna et trouva cette photo. Étrizia a informé la servante qu'il n'était plus nécessaire d'écrire une lettre, car Louise était déjà là sans lui. Au lieu de cela, elle a demandé une autre faveur à Belle pour préparer du thé et l'apporter au belvédère. La princesse ne savait pas par où commencer la conversation, elle pensa lui demander comment elle était avant. Elle a demandé à Louis comment elle l'avait rencontré, car il était un dragon et elle était humaine. Louis a répondu qu'il ne s'en souvenait pas, mais lui, comme le reste des dragons, espérait que Rustina finirait par devenir sa fille. Il ne l'a pas dit à Étrizia, mais il pense qu'elle a remarqué il y a longtemps à quel point il avait un corps fort. Louis demanda à la princesse si elle savait combien de dragons voulaient avoir des enfants. Étrizia répondit sèchement qu'elle ne voulait pas savoir. Cependant, elle se demandait ce qui arriverait à Rustina si Louis était son père après tout. Le dragon répondit qu'Étrizia le découvrirait dès que la fille serait un peu plus âgée. Il remarqua que l'existence même des dragons était déjà puissante. Louis a écrasé l'arbre pour démontrer juste une fraction de sa puissance. Étrizia a réprimandé Louis en lui disant que quelqu'un pourrait être blessé à cause de sa farce, alors elle lui a dit de ne plus recommencer. Le dragon en fut attristé, car il lui semblait que les gens n'étaient que des paniqués. La princesse décida de faire savoir qu'elle faisait également partie de la propriété impériale. Louis propose de planter quelques arbres, mais il devra revenir dans quelques jours. Étrizia se frappa le front devant l'absurdité de la situation, puis dit qu'il ne devrait pas revenir et qu'il valait mieux qu'il continue là où il s'était arrêté. Louis a dit qu'il était désolé. Cependant, la princesse ne pensait pas qu'il disait cela sincèrement. Le dragon ajouta qu'il ne savait pas qu'Étrizia voulait tellement qu'il exprime ses sentiments. Il l'a prévenu qu'il n'était pas prêt à se donner complètement à elle. Étrizia ne pouvait pas comprendre ce qu'il pensait, et quand elle lui avait demandé une telle chose. Après cela, Louis s'est transformé en dragon et s'est envolé de manière démonstrative, laissant la princesse surprise. La nounou remarqua que Rustina s'était réveillée et lui demanda si la fille voulait quelque chose. Elle répondit qu'elle voulait manger, après quoi la bonne alla chercher de la nourriture et demanda à la petite dame de l'attendre. Rustina remarqua un dragon dans la fenêtre. Elle fut frappée par sa puissance. Il était temps pour lui de déployer ses ailes, car le chaos s'est immédiatement installé dans le jardin à cause de lui. La fille a pensé que dans 2 mois, elle aurait 2 ans et qu'elle retrouverait son père. Cependant, elle n'était pas attirée par l'idée que sa mère épouserait un de ces idiots. Rustina ne peut pas permettre que cela et que sa mère meure à nouveau. Le problème ne peut être résolu que par l'ensemble génétique que la jeune fille cherchait à posséder. La jeune fille enjamba le berceau et se dirigea vers la sortie. Elle voulait se dépêcher, car si la nounou le voyait, elle ne pourrait pas ouvrir cette porte la prochaine fois. Rustina a compris qu'elle ne pouvait pas abandonner, car c'est pour cette raison qu'elle mangeait si bien.
Elle se dirigea vers la chambre d'Etricia avec détermination, mais fut consternée de trouver la porte verrouillée. La jeune fille ne voulait pas abandonner à mi-chemin. Kilian a empêché la jeune fille de réaliser son plan. Il supposait que sa mère manquait à Rustina. Rustina ordonna frénétiquement de la laisser partir. Cependant, l'homme ne l'a pas écoutée et a demandé où était allée la nounou. Kilian a été impressionné par la façon dont Rustina parlait. La jeune fille déclara avec indignation que le magicien noir devait immédiatement la laisser partir et que tout cela était à cause de lui. L'homme rit, parce que les paroles de Rustina sonnaient, comme si elle savait qui était devant elle. Rustina ne pouvait pas apporter le kit génétique devant Kilian, alors elle lui a dit de l'apporter dans la chambre, car la nounou serait triste sans Tina. L'homme a dit que la fille ne devait plus s'enfuir. Au bout d'un moment, Hassel est apparu. Kilian remarqua à quel point tout le monde était excité pour Rustina. Hassel a dit à Kilian de ne plus s'inquiéter, car il escorterait Tina jusqu'à sa chambre. Kilian se demanda avec surprise pourquoi Hassel avait décidé qu'il devait accompagner la jeune fille. À quoi le comte répondit que c'était un ordre direct de la princesse. Kilian a noté qu'il pouvait le faire lui-même. Rustina est intervenue, disant qu'elle s'en sortirait sans eux. La jeune fille a décidé de s'excuser auprès de Hassel pour la récente farce. L'homme a répondu qu'il ne devrait pas s'excuser, mais que la prochaine fois qu'il ferait quelque chose de mal, Tina devrait le lui dire immédiatement. Après cela, une nounou horrifiée est venue chercher la fille en courant. Père n'était pas content de la décision d'Etrisia d'invoquer le dragon. De plus, Abby devient folle à cause de cette situation dans le jardin. La fille elle-même se sent coupable, mais elle ne l'a pas fait exprès. Elle a noté à quel point les personnages principaux de ce roman sont ennuyeux. Le père a rappelé que très bientôt, il sera possible d'effectuer un test génétique et a demandé si Etrisia avait des suppositions. En fait, la fille ne veut même pas deviner, elle ne se soucie pas de qui ce sera. Cependant, Son Altesse souhaite retrouver le père de Rustina afin qu'Etrisia puisse se marier plus tôt. La jeune fille envisage de quitter cet endroit le plus tôt possible, mais pour ce faire, elle doit disposer d'au moins un capital de départ. Si les choses continuent dans le même esprit, la jeune fille risque de rester coincée ici pour toujours et seule l'épuisement et la mort l'attendront. Père ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans l'âme d'Etrisia. C'est dans cet esprit qu'il lui a suggéré d'aller à un banquet et de se détendre. Après tout, le bal masqué préféré de la princesse aura lieu très bientôt. La jeune fille a entendu parler de ce bal dans un livre et avait très hâte d'y arriver. Et comme c'est l'une des activités préférées d'Etrisia, elle suppose que ce sera très amusant. Cependant, la jeune fille n'aimait pas vraiment la tenue. Elle avait le sentiment qu'elle allait faire de la publicité pour sa richesse. Belle ne pouvait pas comprendre ce qui avait changé, car la princesse aimait beaucoup les vêtements de ce style. La servante a partagé avec enthousiasme que tout le monde parlait de l'un des participants au bal, qui, selon les rumeurs, porterait un masque blanc. Si Etrisia parvient à se lier d'amitié avec lui, elle pourra rencontrer des personnes influentes. La nounou a amené Rustina dans ses bras. La jeune fille s'est rendue elle-même dans la chambre d'Etrisia pour dire qu'elle avait supplié Hassel. La nounou voulait en dire plus sur Kilian, mais Rustina l'interrompit. La jeune fille a soudainement commencé à répéter pour qu'Etrisia enlève immédiatement sa robe et en enfile une autre qui mettrait en valeur sa taille. Rustina est sûre que dans une telle tenue, sa mère sera définitivement la star du bal. En tant que personne ayant de nombreuses années d'expérience dans la lecture de romans, dans Etrisia, j'ai eu le sentiment que Rusty est un enfant inhabituel. Par conséquent, elle pense que cela vaut la peine d'écouter les paroles de la jeune fille. La princesse a demandé à Belle dans quel atelier cette robe avait été confectionnée. La femme de chambre a noté que l'atelier de Vauroy présente à chaque fois de nouveaux modèles, mais qu'ils n'ont jamais réussi à attirer l'attention des acheteurs. Etrisia a décidé de choisir la robe mentionnée par Rustina. Elle a demandé à Belle de s'occuper de coudre un produit de la même coupe, mais dans une teinte différente. La princesse était très fatiguée. Rustina ne voulait pas la laisser partir, même après s'être endormie. Belle a dit qu'ils avaient déjà tout préparé. Etrisia était surprise qu'ils partent à une heure aussi tardive. Puis elle a pensé qu'il devrait en être ainsi, car cet événement n'est pas réservé aux regards indiscrets. La servante remarqua que la robe avait déjà été livrée, puisque le tailleur n'avait pas d'autre commande. Il réussit donc à la coudre rapidement. Cependant, Belle n'est pas sûre du résultat. Etrisia a dit qu'elle changerait de robe et verrait si elle lui irait. La vie est donnée pour en profiter et elle fera tout ce qui est en son pouvoir. L'un des représentants de la tour magique s'inquiétait du fait que Kilian travaillait trop ces derniers temps, ce à quoi l'homme a répondu qu'il donne toujours le meilleur de lui-même.
Le mage a également demandé si le chef de la tour avait effectivement transmis le patrimoine génétique à la famille impériale. Cependant, Kilian a dû le faire, car lui-même se demande s'il est le père. Kilian a dit au mage de ne pas en parler devant les autres s'il ne voulait pas d'ennui pour lui-même. Cependant, il était difficile de savoir si le seigneur avait des intentions sérieuses. Il semblait au mage que Kilian avait vraiment des sentiments sincères pour la princesse. Lorsqu'il l'a prononcé, il s'est rendu compte qu'il disait des bêtises et a retiré ses paroles. La jeune fille ne pensait pas qu'elle passerait du temps seule au bal. Elle était convaincue qu'Etrisia ne faisait pas partie des gens sociables. Mais elle devrait se concentrer, car il n'y a pas encore de masque blanc. L'un des invités remarqua immédiatement qu'il y avait un nouveau venu parmi eux et s'approcha d'Etrisia. La princesse a partagé qu'elle avait prévu d'assister à cet événement depuis longtemps. L'étranger l'a interrompu, soulignant qu'ils avaient des règles, donc la fille devrait être plus prudente afin qu'il ne découvre pas son identité. Etrisia a déclaré que les règles étaient faites pour être enfreintes. Cette réponse satisfit l'inconnu, alors elle invita la princesse à la présenter au reste des invités. Etrisia a été témoin de la façon dont les dames du monde se disputaient entre elles quel homme était le meilleur, avec un masque blanc ou un masque bleu. Une nouvelle connaissance a demandé si la princesse était également intéressée par l'homme au masque blanc. Etrisia a répondu qu'elle avait seulement entendu dire qu'il devait comparaître. La mystérieuse jeune fille a noté que son interlocuteur ne regretterait pas d'être venu, car la princesse elle-même était ravie de cet endroit. Etrisia se demandait si cette fille savait quelque chose sur le lien entre la princesse et le masque blanc. Mais elle n'avait aucune idée du genre de princesse qu'elle était réellement et du genre de squelette qu'elle avait dans son placard. Etrisia se demandait pourquoi cette fille ne la reconnaissait pas si elle en savait autant sur la princesse. Elle supposait que la princesse n'était plus si proche du masque blanc. En apprenant que l'homme mystérieux était arrivé, toutes les dames coururent à sa rencontre. Voyant qu'Assel se cachait derrière le masque, Etrisia fut très impressionnée. Après tout, l'objet de leur soupir n'était autre que le commandant des chevaliers de la famille impériale. Et les chances que la princesse soit attrapée étaient trop grandes. Etrisia réalisa qu'elle ferait mieux de s'échapper dès qu'elle aurait suffisamment d'informations. Elle a demandé à une fille pourquoi le masque blanc se promenait ici et là, ce à quoi on lui a répondu que l'homme aimait simplement marcher. Il était évident que Hassel avait commencé à aller au bal masqué, car la princesse aimait souvent assister à de tels événements. Etrisia s'y rendait tous les jours, mais le bal n'avait pas lieu aussi souvent. La fille a appris que dès que la nouvelle du bal est apparue, Etrisia a tout laissé tomber et s'est immédiatement rendue ici. Elle a demandé à des étrangers si elle y était allée, mais elle ne savait pas avec qui la princesse passait son temps ici. La dame était, bien sûr, la plus intéressée, mais elle était trop occupée par le bal et non par l'observation. La fille a décidé de rentrer chez elle. Il lui semblait qu'elle n'apprendrait presque rien de plus utile. Mais avant de partir, Hassel lui attrapa la main. Il se demandait pourquoi l'étranger voulait partir, car la fête ne faisait que commencer. Etrisia espérait que le commandant ne la reconnaissait pas. La princesse a répondu qu'elle avait un couvre-feu et qu'elle devait donc partir tôt. Hassel a déclaré que personne ne croirait ses paroles. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne veut pas que la fille parte. Etrisia remarqua que l'homme au masque blanc était très étrange. Une foule de femmes courait après lui et il était attaché à elle. Hassel a noté que c'était elle qui avait attiré son attention. La princesse, déçue par la banalité du moment, retira brusquement sa main et s'enfuit. Dans la voiture, elle poussa un soupir de soulagement que personne ne la reconnaisse. Pour ne pas être reconnue, la princesse portait une perruque et essayait de changer de voix. La seule chose qu'elle a apprise, c'est que la véritable Etrisia assistait très souvent au bal masqué. Elle a rencontré Hassel lors de cet événement. Si les dames découvrent que le masque blanc est le commandant de la famille impériale, alors elles penseront à 100% qu'il est le père de Rustina, et alors la princesse sera finie. Cette seule pensée lui fait peur. Mais Etrisia doit quand même attendre le résultat du test, alors seulement elle apprendra la vérité. Après le bal, les commandes à l'atelier de Vorois ont été décuplées. Aujourd'hui, la famille d'Etrisia est devenue riche grâce à Rustina. Belle a partagé que l'atelier souhaitait créer des tenues pour les filles. La princesse a accepté avec un sourire un certain nombre de robes. Rustina rêvait qu'avec la nouvelle richesse, la recherche de son père s'arrêterait, car elle n'en avait pas besoin. Cela a vraiment surpris Etrisia, car la plupart des enfants de cet âge ont besoin d'un père. Etrisia a décidé que Rustina avait le droit de connaître son père. Elle a offert une collation à la fille, continuant à réfléchir à un problème parental important.
mais Rustina a malheureusement refusé. Ensuite, Éthrisia a fait remarquer que si la fille mange, elle peut obtenir quelque chose de savoureux en échange. Après ces mots, Rustina en bavait presque. Louis, comme toujours de manière inattendue, entra dans la pièce, tenant quelque chose dans ses mains, ce qui était censé être une autre surprise pour Rustina. Le dragon ne comprenait pas pourquoi les gens s'en souciaient autant, mais il était là pour que son enfant puisse manger quelque chose et devenir plus fort. C'était une tradition qui existait depuis l'Antiquité. Tous les descendants de dragons devaient manger quelque chose comme ça. Éthrisia a déclaré avec assurance que Rustina ne le mangerait pas. Elle lui expliqua son refus par le fait que les gens ne mangent tout simplement pas de telles choses. Louise était convaincu à plusieurs reprises que les gens sont d'étranges créatures. Il a ajouté que même s'il aime Éthrisia, il ne peut parfois pas la comprendre. Et Rustina elle-même a annoncé qu'elle ne mangerait pas l'invité. La jeune fille demanda au dragon de ne pas la regarder ainsi. Louis a noté que la pomme ne tombe pas loin du pommier et que Rusina aime aussi le sarcasme. Après qu'Éthrisia ait mangé, Louis aimerait vraiment lui parler. Éthrisia a fait remarquer qu'elle ne voyait pas l'intérêt de lui parler, alors elle lui a demandé si elle pouvait décliner son offre. Après cela, la princesse alla se promener dans le jardin. Éthrisia remarqua que le temps serait parfait pour un pique-nique et elle pensa à quelque chose pour se faire plaisir. Louis montra à Rustina un arbre enchanté qu'il avait transformé comme par magie. La princesse, fascinée par l'incroyable beauté, a admis qu'elle n'avait jamais vu un tel miracle auparavant. Louis a récemment tout chamboulé dans le jardin. Éthrisia a supposé que de tels changements dans son comportement étaient liés à cet arbre. Elle se demandait quand le dragon aurait le temps de le faire, car son père serait content. Louis fit remarquer qu'il n'avait pas fait cela pour plaire à son Altesse. Il est déçu qu'Éthrisia pense que c'est un arbre ordinaire. La princesse a nié cela, car elle ressentait depuis longtemps le pouvoir émanant de lui. Éthrisia a demandé pourquoi le dragon avait décidé de planter l'arbre en premier lieu. Il a répondu que grâce à cela, la princesse et sa fille seraient en sécurité. Rustina a été indignée par une telle déclaration, car elle pense pouvoir protéger sa mère elle-même. Éthrisia a ri, notant que Rusty est le principal défenseur de sa mère. Hassel apparut soudainement. Il s'inquiétait pour la santé de la princesse. Éthrisia réalisa soudain qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce Hassel du bal. Le commandant s'excusait s'il sentait la sueur. Louis confirma avec irritation et demanda à l'homme de sortir de sa vue. Éthrisia a dit au dragon de ne pas exagérer, et Rustina lui a tapoté le dos en lui demandant d'arrêter. La princesse réalisa que rien de bon n'en sortirait si elle continuait à être entre deux hommes. Alors, elle suggéra à Rustina de retourner dans la pièce. Louis et Hassel ne s'attendaient pas à cela et regardèrent avec surprise la trace d'Éthrisia. Et elle voulait juste se promener et respirer l'air frais, pas assister à un spectacle. Après de longues campagnes militaires, Daemon fut finalement soulagé de pouvoir contrôler totalement les terres environnantes et d'établir une sphère d'influence stable entre les États voisins. Daemon n'a qu'un mois, et il est sûr que cela lui suffira. L'assistant du prince a déclaré que plusieurs personnes avaient récemment été vues visitant le palais impérial. Daemon a compris qu'il ne devait pas s'y rendre à une heure aussi tardive et de cette manière, avec une chemise déchirée et couverte de sang. L'assistant suggéra au prince de prendre un bain, mais devant le refus de monsieur, je lui ai souhaité un bon repos. Daemon réfléchit à ces mots. Il comprit qu'il ne pourrait pas se reposer complètement, car seules des pensées sur Éthrisia et Rustina étaient dans sa tête.